Bonjour à tous et bienvenue dans The Flipper Brothers Studio. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il fait beau, il y a du soleil et je peux enfin tourner en journée. Donc autant dire que j'ai la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e The Making of. Ouh, déjà un mois que je fais ça. Ça passe hyper vite. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Passons au film. Aujourd'hui c'est sexe, drogue et billets de banque. On parle du Loup de Wall Street de Martin Scorsese. C'est parti. Action. Ah, j'en ai foutu partout. Oh. Le moment où Matthew McConaughey est au restaurant avec DiCaprio, mais si, vous savez. Ouais, ce moment-là. Et ben en fait c'était totalement improvisé par McConaughey. On peut d'ailleurs voir le regard de DiCaprio partir un peu sur le côté pour chercher l'approbation de Scorsese et pour pouvoir continuer la scène. Ce rituel est en fait la vraie technique d'échauffement de McConaughey qu'il fait à chaque fois qu'il va tourner une scène. DiCaprio a tellement kiffé la scène qu'il a poussé pour qu'elle reste dans le montage final. Ouais, si vous avez suivi le The Making of sur Django Unchained, vous savez que Leonardo DiCaprio il a un penchant pour l'improvisation. Et on va pas se le cacher, cette scène elle est devenue carrément culte. Jordan Belfort, le vrai, pas le personnage joué par DiCaprio, a coaché ce dernier sur les comportements à avoir, particulièrement sous les effets des drogues qu'il a consommées, ou pour la scène où il se bagarre avec Donnie en étant totalement défoncé. Ouais, c'est vraiment arrivé. D'ailleurs, on peut l'apercevoir Jordan Belfort dans le film. C'est la personne qui introduit DiCaprio à son auditoire lors de sa conférence à la fin du film. Vendez-moi ce stylo. Le mot fuck, et toutes ses conjugaisons possibles, est prononcé 569 fois dans le film. Ce qui en fait le film non documentaire utilisant le plus de fois le mot fuck au monde. Si on fait le calcul rapidement, le mot est utilisé 3,16 fois par minute dans le film. Pendant la première scène de sexe entre DiCaprio et Margot Robbie, le chien du personnage de cette dernière mord les doigts de pied de Leonardo DiCaprio. Pendant le tournage, le chien ne voulait pas mordre le pied de DiCaprio. Du coup, l'équipe technique a été obligée de mettre de la nourriture pour chien et du foie de poulet entre les orteils de Leonardo. Tout de suite, c'est moins glamour. Pendant toutes les scènes où les personnages étaient censés prendre de la cocaïne, les acteurs sniffaient en fait de la vitamine B écrasée. Autant vous dire qu'ils devaient avoir un système immunitaire du feu de Dieu à la fin du tournage. Jonah Hill, qui joue Donnie dans le film, voulait absolument ce rôle. Tellement qu'il a accepté de n'être payé que 60 000 $ contre 25 millions de dollars pour Leonardo DiCaprio. Ça fait quand même quasiment 417 fois moins. Ce cachet est le minimum légal pour un rôle de cette importance dans un film hollywoodien. Jonah Hill a expliqué qu'entre gagner peu ou ne pas travailler avec Martin Scorsese, il préférait largement gagner peu. En même temps, Martin Scorsese quoi. Margot Robbie a expliqué que la scène de sexe dans le lit plein de billets a été très inconfortable à tourner. Apparemment, le papier des faux billets était coupant sur les bords et lui a laissé plusieurs entailles dans le dos. Eh bah dis donc, les scènes de sexe dans le Loup de Wall Street, ça se passe pas hyper bien hein. Et enfin, pour conclure cet épisode, ouais je sais, ça passe vite, écoutez, à un moment il faut terminer, toutes les bonnes choses ont une fin. On va rester avec Margot Robbie. Lorsqu'elle se dispute avec DiCaprio à la fin du film, on peut la voir qui lui met une baffe. Emportée par son jeu d'acteur, elle a tapé beaucoup plus fort que prévu et a même rajouté fuck you. Quand elle a repris ses esprits, elle s'est rendue compte qu'elle venait quand même de frapper et d'insulter Leonardo DiCaprio. Du coup, elle est allée s'excuser auprès de lui, effrayée qu'il la poursuive en justice. Heureusement pour elle, comme on l'a vu plus tôt, DiCaprio, il aime bien l'improvisation. Et impressionné par son courage à faire ça, il l'a invité à continuer et à le frapper à nouveau. Un petit peu maso sur les bords quand même, hein. Ouh. Et c'en est fini pour le Loup de Wall Street. Il y avait tellement d'anecdotes sur ce film que j'ai pas pu toutes les faire. Alors pourquoi pas faire une partie 2 pour ce film. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ou à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez d'autres anecdotes sur le Loup de Wall Street, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir de les lire. Vous pouvez également me proposer des films pour de prochains The Making of. Sur ce, coupez!